Erev Tov, heureux de vous retrouver, comme chaque mardi soir. Nous sommes dans Psachim, deuxième chapitre, page 32b, la Amud-Bet, en haut de la page, à première ligne. Amar Abaye. Abaye a dit, Rabbi Eliezer ben Yaakov, Rabbi Akiva, Rabbi Yochanan ben Nouri, Kul ou Svira le ou, Chametz Pesach, Asur Bana. Donc ces trois auteurs-là, Rabbi Eliezer ben Yaakov, Rabbi Akiva et Rabbi Yochanan ben Nouri, sont tous d'avis que le Chametz à Pesach est interdit au profit. Il fallait le préciser dans la mesure où c'est une marloquet Tanaïm, on a vu déjà depuis longtemps, qu'il y a un auteur, un Tana, Rabbi Yossé Aglili, qui pense que le Chametz est Mutar Bana. Alors là, Rabbi nous dit que ces trois Tanaïm-là, eux, ils pensent le contraire, comme la halakha le dit, que le Chametz est Asur Bana. Mais en fait, si on a parlé de ces trois Tanaïm-là, c'est pas par hasard, ça fait suite à ce qui précède. Donc en fait, c'était une manière de rappeler ce qu'on a étudié la semaine dernière. La semaine dernière, on a vu deux braïtot qui amènent chacune un débat entre deux Tanaïm sur le même problème. La question était de savoir si quelqu'un a mangé par mégarde ou exprès de la terouma, alors qui n'est pas Kohen, et qu'en plus c'est une trouma qui est Chametz et qu'on est à Pessah. Eh bien, est-ce qu'il doit, d'habitude quand quelqu'un mange de la trouma, si c'est Beshogeg par exemple, si c'est Bebezil, il doit juste rembourser le capital au Kohen. Si c'est Beshogeg, il rembourse le capital plus un cinquième. Et donc, la question est de savoir, dans ce cas-là, quel est le deal? Alors, on a vu que Rabbi Akiva disait, eh bien, dans ce cas-là, il ne paye rien. Il n'a rien à payer, parce qu'on est à Chametz à Pessah. Et par contre, il avait un contradicteur qui était Rabbi Yochanan ben Nouri, qui disait si, il faut qu'il rembourse. Ah, mais pourtant, ça vaut rien. Alors on avait expliqué que Rabbi Yochanan ben Nouri, lui, il pense que le fimida, en fait, lorsque la Torah nous a donné le din de remboursement, le critère n'est pas en fonction de la valeur. Ici, la valeur, c'est 0, d'après ce que nous dit Abaye. La valeur, c'est 0, mais on ne regarde pas ça, on regarde la quantité consommée. Il doit rembourser la quantité consommée, un point, c'est tout. Donc, si on dit que c'est la quantité, on ne regarde pas la valeur, donc c'est ce que dit Rabbi Yochanan ben Nouri. Et Rabbi Akiva, lui, il pense qu'on va d'après la valeur. Donc, si ça n'a pas de valeur, on ne rembourse pas. Alors, donc, Abaye vient nous dire... Alors maintenant, il parle de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Alors Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est curieux qu'on l'ait mis en premier, parce qu'on en a parlé après. Dans la deuxième braïta, on a vu une même marloquette entre Rabbi Eliezer ben Yaakov et Rabbi Eliezer Chisma. Rabbi Eliezer ben Yaakov disait la même chose, on ne paye pas, comme Rabbi Akiva, et Rabbi Eliezer Chisma dit on paye, comme Rabbi Yochanan ben Nouri. Alors on va faire Rashi, si vous voulez bien, pour clarifier ce que Abaye a dit. Amar Abaye, Rabbi Akiva ve Rabbi Yochanan ben Nouri. Vous remarquerez que Rashi n'a pas la même version que nous. Parce que nous, après Amar Abaye, on a Rabbi Eliezer ben Yaakov. Et lui, il a tout de suite Amar Abaye, Rabbi Akiva. Et donc, certains commentateurs font remarquer que de nombreux Rishonim n'ont pas la même version que nous, et que d'ailleurs, dans certains manuscrits de la Gemara, on n'a pas la même version que nous. On a d'abord, comme dans Rashi, Rabbi Akiva et Rabbi Yochanan ben Nouri, Rabbi Eliezer ben Yaakov vient après, ce qui correspond à l'ordre qui était celui qu'on avait étudié dans la Gemara, donc c'est plus logique. Ça n'a pas de grosse différence, mais simplement ça permet de remettre les choses en place. Donc je reprends Rashi. Abaye a dit que Rabbi Akiva et Rabbi Yochanan ben Nouri. Alors Rashi nous dit, Afalgav de... Alors il faut corriger, dans ce Rashi-là, il y a beaucoup de corrections à apporter. Afalgav de Ichayev betashlumin, il faut lire pas Ichayev mais Mechayev. Bien qu'il oblige à payer, donc c'est ça, Rashi nous explique que c'est ça le chidouche. Le chidouche n'est pas dans Rabbi Akiva. C'est sûr que Rabbi Akiva, il pense que le Chametz c'est Asur Bana, puisqu'il dit que Mézid, Shogeg, on n'a rien à payer. Si on n'a rien à payer, c'est parce que ça vaut rien. Donc il pense que si ça valait, il dirait pas ça.
Donc c'est sûr que pour Rabbi Akiva, il n'y avait rien à rajouter. Par contre, Rashi nous dit que le chidouche d'Abaye, il est sur Rabbi Yochanan ben Nouri. Rabbi Yochanan ben Nouri dit qu'il doit payer. S'il doit payer, c'est qu'apparemment, c'est qu'il considère que ça a de la valeur. Alors Rashi dit non, c'est ça le chidouche d'Abaye. Afalgav de mechayev betashloumim, bien que Rabbi Yochanan ben Nouri, à l'opposé de Rabbi Akiva, ait dit qu'il est obligé de payer, mechayev, Rabbi Yochanan ben Nouri oblige la personne qui a mangé à rembourser. Suira le ou, c'est une erreur, le ou c'est un pluriel alors qu'on parle de Rabbi Yochanan ben Nouri. Suira le de enlo damim. Mais lui il pense que ça n'a pas de valeur. Bien qu'il rende chayav et tashloumim, il dit que ça n'a pas de valeur. Alors là, il faut mettre la fin du Dibour Amatril, et ensuite il y a un Dibour Amatril suivant, Be'apligi. Donc je reviens du coup à la Gemara d'abord. Je reprends la Gemara. Abaye dit que Rabbi Akiva et Rabbi Yochanan ben Nouri, et aussi Rabbi Elazar ben Yaakov, ils sont tous d'avis que le Chametz à Pessah est Asur Bana. Donc là, celui qui fait problème, c'est donc Rabbi Yochanan ben Nouri. Alors comment on comprend Rabbi Yochanan ben Nouri? Ou Be'apligi. Voilà le point de discussion entre eux. De Rabbi Akiva, Savar, le Fidami Meshalem. Rabbi Akiva qui dit que Ben Mezid, Ben Shogeg, on n'a pas à payer quoi que ce soit. Parce que lui, il dit que lorsque la Torah demande de payer, c'est en fonction de la valeur. Et comme lui, il dit que le Chametz à Pessah et Asur Bana, on ne peut rien en faire, ça n'a aucune valeur. Donc, la personne qui a mangé la Trouma n'a rien fait perdre au Kohen. Le Kohen, de toute façon, ne pouvait rien faire avec ça. Donc, le Fidami Meshalem, il n'a rien à payer. Le Rabbi Yochanan ben Nouri, on voit bien que toute la question était sur Rabbi Akiva et Rabbi Yochanan ben Nouri. Rabbi Yochanan ben Nouri, comment se fait-il qu'il rentre Chayav? Ça va, le Fimida Meshalem. C'est ce que nous l'avions déduit par nous-mêmes. Et ça n'était pas écrit dans la Gemara la semaine dernière où on avait dit ça peut être que ça. Et là, c'est confirmé par Abaye. Le Fidami Meshalem, par le Fimida Meshalem, c'est que lui, il pense que le critère de la Torah pour rembourser, ça n'est pas la valeur, mais c'est la quantité. Donc, il y a quantité, il y aura toujours, il doit rembourser la même quantité. Regardons Rashi. Ou Be'apligé Rabbi Akiva et Rabbi Yochanan ben Nouri. Le débat entre qui et qui? Entre Rabbi Akiva et Rabbi Yochanan ben Nouri, comme on l'a vu dans la Gemara. La Gemara, je continue la Gemara. La Gemara dit Pshita. La Gemara dit, mais qu'est-ce qu'Abaye vient nous apprendre? Qu'est-ce qu'on aurait pu penser? Il n'y a pas d'autre manière d'interpréter ce que dit Rabbi Yochanan ben Nouri. Il faut bien dire que c'est le Fimida Meshalem. Comment on comprendrait sinon? Alors réponse, non. Il y a Mao de Teima, tu aurais pu croire que Rabbi Yochanan ben Nouri n'a mis que Rabbi Akiva sur elle d'Amar le Fidami Meshalem, que Rabbi Yochanan ben Nouri aussi pense comme Rabbi Akiva que le critère de remboursement d'une trouma au Kohen, c'est d'après la valeur. Alors comment ça se fait qu'il rend chayav? V'atam ainutama de kam chayev mishum de savarlak Rabbi Yossé Aglili. On aurait pu expliquer que lui il rend chayav parce qu'il est d'accord avec Rabbi Yossé Aglili de Amar Chametz Pesach Mutar Be'anaa, qui dit que le Chametz à Pessah, on n'a pas le droit d'en manger, il est vrai, mais par contre on peut en profiter. Donc si on peut en profiter, il a une valeur. Il n'a pas la valeur habituelle en tant qu'aliment, il garde une valeur en tant que quelque chose dont on peut profiter. Et donc que ça serait ça que Rabbi Yochanan ben Nouri dit qu'on doit rembourser. Et c'est ça que Abaye est venu dire, il est venu infirmer cela. Donc finalement, on se rend compte que pour rendre chayav, il y a deux solutions. Soit on pense que le Fimida Meshalem, et à ce moment-là, peu importe la valeur, soit on dit le Fidamim, et si c'est le Fidamim, alors ça dépend si c'est Mutar Bana ou pas. Donc il y avait deux manières de comprendre Rabbi Yochanan ben Nouri, et Abaye tranche dans une des manières. Du coup, la Gemara pose une question qu'on l'a amené tous à se poser. La Gemara demande Ve'ema achinami, mais après tout, puisqu'il y a deux manières de comprendre, peut-être que effectivement, achinami, effectivement, la raison de Rabbi Yochanan ben Nouri qui rend chayav, ce n'est pas qu'il pense le Fimida, peut-être qu'il pense le Fidamim, mais qu'il est d'accord avec Rabbi Yossé Aglili qui pense que c'est Mutar Bana, puisqu'il y a cette possibilité, de quel droit Abaye tranche dans l'autre possibilité? C'est ça la question de la Gemara.
Réponse de la Gemara, Imken. Si c'était comme ça, si vraiment Rabbi Yochanan ben Nouri pensait que le Chametz c'est Moutar Bana comme Rabbi Yossi Aglili, Nehaderle Rabbi Yochanan ben Nouri, le Rabbi Akiva. Alors lorsque Rabbi Akiva, alors il faudrait avoir en tête si vous voulez, on va regarder de nouveau, on va revenir en arrière pour que ce soit plus clair. Comment s'était présenté le dialogue entre Rabbi Akiva et Rabbi Yochanan ben Nouri. Regardez un petit instant, on revient au recto de la page. Au milieu de la page, vous avez Ketanaï. Donc on avait dit que c'est une marloquet Tanaïm si on dit le Fimida ou le Fidamim. Donc en fait, la Gemara l'avait aussi déjà dit en disant Ketanaï, ça veut dire qu'on avait bien dit que leur débat c'était sur le Fidamim ou le Fimida. Alors comment ce braïsa était-elle présentée? Aochel Troumatram et Pesach, Patou, Natachlum, Minmetzim, dit Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dit qu'on n'est pas tout. Rabbi Yochanan ben Nouri, Mechayem, lui dit qu'on est Chayam. Amar lo Rabbi Akiva, le Rabbi Yochanan ben Nouri. Rabbi Akiva interpelle Rabbi Yochanan ben Nouri, lui dit V'chima ana yeshloba. Il dit mais comment tu peux rendre Chayam? Il n'a aucun profit. Amar lo Rabbi Yochanan ben Nouri, le Rabbi Akiva. Et Rabbi Yochanan ben Nouri, qu'est-ce qu'il rétorque à Rabbi Akiva? Il dit Uma ana yeshlo ochel trumat mea bishar kolemot hashana shemeshalem. Mais alors comment se fait-il? Comment tu comprends? Toi qui dis qu'il faut qu'il y ait une ana'a. Pourtant on a vu dans la Mishnah précédente que si on mange une trumat mea pendant toute l'année, pas à Pessah, eh bien il faut payer, bien qu'on ne puisse pas manger de la trumat mea. Amar lolo, Rabbi Akiva lui a répondu non, tu ne peux pas comparer. Imamarta betrumat mea beshayimot hashana, shafal pishen loba eter achila yeshlo eter asaka. Le cas dont tu me parles, trumat mea, il y a eter ana'a. Tomar bezé, she'en loba, lo eter achila, lo eter asaka. Et puis là, il démontre, et après il la donne encore un exemple. Et ça s'arrête là. Et Rabbi Yochanan ben Nouri ne répond pas. Il répond pas. Alors revenons maintenant à la Gemara. C'est ça que la preuve de Abaye. Abaye, il dit, Imken, si vraiment Rabbi Yochanan ben Nouri, la raison pour laquelle il rendait Chayav, c'est qu'il pense que le Chametz c'est Moutar Bana, Ne'aderle Rabbi Yochanan ben Nouri, le Rabbi Akiva, qui écrit de Me'aderle Rabbi Eliezer Chisma, le Rabbi Eliezer ben Yaakov. Il aurait dû faire la même réponse que fera dans l'autre Braïta Rabbi Eliezer Chisma à Rabbi Eliezer ben Yaakov. Parce que dans la Braïta suivante qu'on avait vue, on a vu la même objection qui est posée par Rabbi Eliezer ben Yaakov à Rabbi Eliezer Chisma. Et qu'est-ce qu'il répond Rabbi Eliezer Chisma? Il lui dit Av bezou yesheter asaka. Mais là aussi, il y a Eterasaka, Imratsa, Kohen, Meritza, Lifne Kalbo, Omesika, Tachatavshilo, c'était la dernière ligne du recto. Donc là c'est clair que Rabbi Eliezer Chisma, lui, il pense que, comme Rabbi Yossi Aglili, si Rabbi Yochanan ben Nouri pensait comme Rabbi Yossi Aglili, il aurait dû rétorquer à Rabbi Akiva. Rabbi Akiva lui dit, mais ici, il n'y a pas de Hana. Il dit, mais si, il y a une Hana. Moi, je pense comme Rabbi Yossi Aglili. Or, il se tait. Donc s'il se tait, c'est qu'il reconnaît qu'il n'y a pas de Hana'a. Et si Rochayav, c'est le Fimida Meshaleh. Donc voilà tout simplement ce que Abaye nous rajoute. Est-ce qu'on a fait Rashi? Je ne me rappelle plus. Regardons Rashi encore une fois. Imken, troisième ligne en Rashi. Imken de Surah et Moutar. Si c'était comme ça que Rabbi Yochanan ben Nouri pensait que le Chametz c'est Moutar Bana'a, Nehaderle Rabbi Yochanan le Rabbi Akiva. Rabbi Yochanan ben Nouri aurait dû répondre à Rabbi Akiva, Aflezé yeshlo eter asaka. Mais ce cas-là aussi de Troumat Chametz à Pessah, il y a aussi eter asaka. Or il ne dit rien. Donc ça prouve qu'il pense qu'il n'y a pas de eter asaka. Et donc s'il rend chayav quand même, c'est parce que le Fimida Meshaleh. Voilà, c'est la conclusion de ce débat entre le Fimida et le Fidamim. Alors maintenant, la seule question qui peut se poser, c'est au niveau de la halacha. Alors la halacha, elle est comment? On a vu que c'est marloquet Tanaïm. Alors vous avez un petit aleph qui renvoie au En Mishpat, qui donne la référence dans le Rambam. À mon avis, il y a une erreur c'est parce qu'il y a écrit Halacha Kavav, et c'est plutôt dans Halacha Vav. En tout cas, le Rambam est posek que celui qui mange de la Trouma Chametz à Pessah, eh ben, il a rien à rembourser. Ben, s'il n'a rien à rembourser, c'est qu'il pense comme Rabbi Akiva, le Fidamim Meshaleh. La Halacha, c'est donc le Fidamim Meshaleh. Je signale quand même que le Meiri, lui, dit qu'à son avis, la halakha, c'est plutôt le Fimida Meshaleh. Donc c'est le Marloket Rishonim, mais c'est un peu curieux que le Meiri aille à l'encontre du Rambam, mais au niveau de la halakha, ça ne changera rien, parce que vous savez qu'au niveau, le Meiri n'est pas un possèque,
Au niveau halakha, d'habitude, on a les trois grands décisionnaires des Rishonim, plus le Shulchan Aruch, à savoir donc le Rif, le Rambam, le Rosh et le Shulchan Aruch, tout le Shulchan Aruch. Mais il s'avère que dans ces halachot-là, les chot Trouma, qui sont des halachot qui ne sont pas noeg bismanazé. Aujourd'hui, personne ne mange, à cause de la Touma, donc personne ne mange de Trouma, les Kohanim ne mangent pas de Trouma, etc. Donc toutes ces dinim-là sont sans objet, et donc ce n'est pas traité ni par le Rif, ni par le Rosh, ni par le Tour, ni par le Shulchan Aruch. Et donc le seul qui a traité toute la Torah Kula, que ce soit Bisman Azé ou Bisman Bet Hamikdash, c'est le Rambam. Et donc dans toutes ces halachot-là, qui sont par rapport à ces dinim, il n'y a que le Rambam qui fait foi. Donc l'halakha, retenons que l'halakha c'est le fils d'Ami Meshalem. Voilà. Alors, on continue. Excusez-moi, je n'ai pas compris juste sur la conclusion. On pourrait, quand on regarde la page d'avant, on pourrait maintenir. Comment je comprends pas comment la Gemara conclut que c'est sûr qu'il ne tient pas comme Rabbi Yossi Agli. Parce que si tenait compte. Comment ça s'est fait? C'est Rabbi Akiva qui l'attaque. Rabbi Akiva l'attaque. Et lui, il répond pas. Il pourrait dire moi, je pense pas comme Rabbi Yossi Agli, c'est pas le sujet. Mais je vais te répondre qu'à l'image de toi, j'ai une question sur ton raisonnement. Non, mais après. Il lui dit non, tu te trompes, et là il est châtié parce que. Mais ça ne veut pas dire qu'il pense que. Il ne s'est pas trompé de raisonnement. Il lui dit que, quelle différence, parce qu'on l'avait expliqué la semaine dernière, que lorsqu'il l'attaque en disant quelle différence, il sait très bien que là-bas il y a un Eterana'a. Mais lui, il a compris dans la Mishnah qu'on paye le keren complet. Alors il dit, regarde là-bas, on ne paye pas le keren complet. Alors l'autre lui dit, le keren complet, non, mais au moins il y a une ana'a, donc il y a de quoi payer. Mais moi, je dis que quand on paye le keren, ce n'est pas le keren de la valeur alimentaire, c'est la valeur profit. Voilà ce que Rabbi Akiva lui répond. Mais là, il peut lui dire, ouais, mais ici aussi, c'est la même chose. Donc, il faut payer. Il ne lui dit pas. Alors que en plus que dans le même débat, c'est ce que l'Agmara dit, que de Rabbi Eliezer Chisma, le même débat, on va l'avoir entre Rabbi Eliezer Ben Yaakov et Rabbi Eliezer Chisma. Rabbi Eliezer Chisma, il ne se prive pas de lui répondre, de lui rétorquer. Donc Rabbi Achal Menouri aurait dû lui rétorquer aussi. Parce que qui ne dit mot consent? C'est tout simple. Une question annexe. Pourquoi on parle toujours de Messika Tashvilo? On ne parle pas de donner à son chien? Est-ce que c'est une raison précise ou bien c'est l'Avdaka? Où est-ce qu'on a parlé de... Il y a qu'on parle de Messika Kalbo. Là, on a dit Meritza Lifnei Kalbo. Oui, mais c'est une seule fois. Tout le temps, on avait parlé que de Messika. Ben, souvent, quand on a parlé de Messika, c'était pour la Troumat Mea. Oui. Parce que la Troumat Mea, on ne peut que le brûler, a priori. Pourquoi on ne peut pas le donner? Parce qu'il faut que... Je ne suis pas sûr de moi. La Troumat Mea, est-ce que le Kohen pourrait la donner à son chien, ou est-ce qu'il faut qu'il en profite lui-même? C'est ça que je ne sais pas. Sinon on dit que c'est... Parce que la dracha de base, en toute façon, la dracha de base, c'était... on avait vu comment on déduit le din de Troumat Mea. Shmeret Trumotai à Katouvé d'Aber, Rachid avait dit, mais il y avait... Où est-ce qu'il était ce Rachid? Troumat Mea. Alors c'était peut-être... où est-ce que c'était? Dirtiv, Ani ne'atati lochat, mishmeret Trumotai, shte Trumot b'mashma, achat Torah v'achat Mea, uktiv lechatiyeh le'asaka. Donc ça c'est le noussar de la dracha. Alors bon, vous pouvez dire, mais pourquoi est-ce qu'on a dit asaka? Vous pouvez poser la question, le chatiye le asaka. Alors, est-ce que la Gemara, elle a dit asaka strict, ou alors il y a d'autres choses? C'est à voir là-bas. De toute façon, on a dit asaka pour reprendre le lachon de la Gemara là-bas. Ouais. On se débarrasse plus rapidement aussi. Pardon? On avait dit qu'on se débarrasse plus rapidement pour pas qu'il en vienne en manger. Oui, mais s'il donne à manger à son chien, c'est aussi rapide.
C'est-à-dire que quand on donne au chien, c'est du hametz, c'est-à-dire on profite plus du fait que c'est du hametz que quand on le brûle. Il y a quand même une nuance. Pourquoi? Parce que le chien, c'est meilleur. Quoi. Mm. Et donc quand on le brûle, que ce soit du hametz ou pas du hametz, le profit est moins grand. Enfin, oui. On ne profite pas du fait que ce soit hametz. Voilà. Et donc, ça aura moins de valeur? Enfin non, c'est plus facile de permettre. Plus facile de permettre de brûler que de donner à l'animal parce que le profit est plus petit. Oui. Il faudrait revoir ça dans la Gemara, c'est dans la Gemara dans Shabbat, dans Memad Likin. C'est là-bas qu'il y a écrit la dracha de le Chatiye, que tive le Chatiye la Asaka. Ah oui, parce qu'il y a écrit Natati lecha. La dracha, c'est comme ça. Natati lecha et mishmeret trumotai. Mishte trumota katou medaber. Ce qui veut dire que même la trumat mea, je te l'ai donnée à toi. Et comment tu me l'as donnée à moi puisque j'ai pas le droit d'en manger? Je te l'ai donnée à toi par rapport à en profiter. Alors peut-être, donc, comme c'est le char, là on a donné un exemple où c'est le Kohen qui en profite directement. Quand il donne à son chien, c'est aussi un profit, mais c'est un profit un peu indirect. Alors peut-être que la question est de savoir, est-ce que c'est juste un exemple qu'on a donné? Ou est-ce que ça veut dire plus que ça? Ça veut dire que c'est strict. Donc ça, c'est une recherche à faire, je ne vais pas me prononcer. Alors, on a terminé cette sougia de le Fimida et le Fi d'Amim. Et alors, on pourrait s'attendre à ce que maintenant, on revienne sur Pessah. Et là, vous allez voir qu'on a une sougia, je ne sais pas encore jusqu'où elle va nous amener, et qui va traiter du problème de la Trouma, sans plus aucun rapport avec Pessah. Alors, on peut se poser la question pourquoi. La réponse de ce genre de choses, c'est étant donné que sur Troumot, surtout le Seder Zraïm, on n'a pas de Talmud Bavli. La seule Masechet de Seder Zraïm où il y a un Talmud Bavli, c'est Masechet Brachot. Et tout ce qui est dans le Seder Zraïm, qui est très long, il y a Kilaïm, Orla, tout ça, on a un Talmud Yerushalmi, on n'a pas un Talmud Bavli. Alors, comment elle fait la Gemara? Parce qu'elle veut quand même traiter un certain nombre de choses. Quand elle trouve un contexte, une occasion, une association d'idées, alors elle en profite pour élargir le champ. Et donc c'est ce qui se passe ici. Nous, on avait parlé de Trouma ici, parce que c'était le cas de Trouma Trametz à Pessah. Il y avait une application par rapport à Pessah. Mais maintenant qu'on a fini avec Pessah, on devrait arrêter. Mais non, on va voir que la Gemara continue sur la Trouma en général. Vous allez voir tout de suite, c'est le premier Rashi qui va suivre. Donc on ouvre une nouvelle Sougia. C'est pour ça qu'il y a 2 points. Tanou Rabanan. Nos maîtres ont enseigné dans une braïta. Aochel Kazaït Teruma. On est toujours quand même dans le cas qui est très voisin de ce qu'on a étudié. C'est-à-dire on prend quelqu'un qui n'est pas Kohen, sous-entendu, et qui mange le volume d'une olive de Trouma. Et par mégarde, puisqu'on va parler pays de Chomesh, donc c'est qu'il le fait Beshogeg. Meshalem Keren Vochomesh. Il doit payer au Kohen le capital, additionné d'1/5 du capital. Regardez Rashi. Kezaït Trouma, la 4e ligne de Rashi. Beshar Yemot Hashana Kae. On ne parle plus de Pessah, on parle pendant toute l'année. C'est ce que je vous disais. On n'est plus dans le contexte de Pessah. On avait parlé de quelqu'un qui mange de la Trouma Trametz à Pessah. Maintenant, on va parler de quelqu'un qui mange de la Trouma Trametz pendant toute l'année. Alors, donc, le Tanakama nous dit que s'il a mangé un kazaït, il doit rembourser le capital additionné du 5e. Abba Shaoul Omer, donc je reviens à la Gemara, Abba Shaoul n'est pas d'accord, et il dit Ad sheyebo shave pruta. Il ne devra payer que lorsqu'il a mangé vaut au minimum une pruta. Mais s'il a mangé un kazaït, mais que ce kazaït ne vaut pas une pruta, il n'est pas tour de payer. Donc voilà le débat. Quelqu'un qui mange un kazaït qui ne vaut pas une pruta, est-ce qu'il doit payer ou pas? Donc maintenant, il faut qu'on... Alors, la halakha sera probablement comme le Tanakama. D'ailleurs, vous avez un petit bête qui semble bien l'indiquer. Mais maintenant, la Gemara va essayer de comprendre l'argument de chacun.
Maïtama de Tanakama. On commence par le Tanakama. Quelle est sa raison pour laquelle il pense que même si ça ne vaut pas une prouta, on doit rembourser, mais par contre, il exige que ça ait au minimum le volume d'une olive. Réponse. Amarkra, parce que le verset a dit, le verset qui parle justement du remboursement du cinquième, un verset qu'on a déjà cité plusieurs fois ici, Ve'ish ki yochal kodesh bishgaga. Si un homme mange du sacré, il s'agit de la trouma, bishgaga, involontairement, je vous cite la fin du verset, Ve'yasaf chamishito alav, il devra rajouter un cinquième dessus, Venatan la Kohen et à Kodesh, et donner au Kohen ce sacré. Et alors, comme ce passouk qui nous dit la loi du cinquième, a commencé sa phrase en disant si quelqu'un mange du Kodesh, ve'achila bekezaït, vous connaissez tous cette règle, c'est une halakha Moshe Misinaï, que chaque en achila pechuta mikazaït. Chaque fois que la Torah nous utilise le terme de manger, ça suppose au minimum un kazaït. Donc lorsqu'on a une mitzvah de manger des matzot, erev tochlu matzot, il faut manger au minimum un kazaït. Et pareil, si on a fait une avera, une interdiction de manger, on a malkout, on a de onesh que si on a mangé un kazaït. Donc là aussi, la Torah, elle a dit, s'il mange du kodesh, alors il paye le capital additionné du cinquième. Donc ça veut dire qu'on ne regarde pas la valeur, on regarde la quantité. Donc s'il n'y a pas un kazaït, ça n'a pas de achila. Mais s'il y a un kazaït, il doit payer. Et on ne regarde pas la valeur. Voilà ce que dit le Tanakama. Vaba Shaul Maïtama. Donc là, on était très convaincus par la raison du Tanakama. Donc du coup, on se retourne sur Abba Shaul. Et on lui dit, et Abba Shaul qui lui dit, c'est pas la quantité qui compte, c'est la valeur. D'où il sort ça? Maïtama. D'où il sort cela? Amarkra. Alors il dit, parce que le même verset dont on a déjà parlé, il a aussi dit Venatan. Venatan la Kohen et à Kodesh. Il va devoir donner au Kohen le Kodesh, le sacré. Et alors, Ve'enetina pachot mishave pruta. Alors il nous donne une règle, là on ne sait pas d'où ça sort. A priori on dirait que c'est dans la Chalbosh Misina comme pour l'Achila, mais on va voir dans Tosfot que ce n'est pas aussi simple que ça. C'est comme pour le mariage. Pardon? C'est comme pour le mariage. Oui. Là-bas, il n'y a pas écrit Venatan. Ah. Il y a écrit Ki yikach ish isha. Et simplement, la Gemara dans Kiddushin, elle montre qu'il y a trois manières de faire kicha. Il y a kicha misde Ephron. À propos de... ça va bientôt être dans Parashat Chaye Sarah, c'est dans 2 semaines. Eh bien, 3 semaines, 2 semaines et demie. Et donc là, il y aura écrit, Abraham va dire à Ephron, Natati locha kesef asade, kach mimeni. Donc ici, il y a écrit Ki kach isha chadasha, là, il y a écrit kach mimeni. Donc on fait Xera Shava, kicha. De la même façon que là-bas, c'était de l'argent, là aussi, c'est de l'argent. Ça n'a rien à voir avec Nathan. Alors que là, il nous dit, parce qu'il y a écrit Venatan, enotina pachot mishave pruta. Il n'y a pas de notina à moins d'une pruta. Et donc, ça suffit. Donc, le critère, c'est pas kazaïd, le critère, c'est pruta. Alors là, maintenant, la Gemara, elle dit Ve'idach nami aktivi yochal. Alors, c'est quoi la question? Aktivi yochal. Mais il y a aussi écrit yochal. Donc, c'est l'objection contre qui? Contre Abba Shaul. Apparemment, l'objection, elle est contre Abba Shaul. Tu me réponds, tu me dis qu'il y a écrit Nathan qui nous dit qu'il faut un pruta. D'accord? Mais tu me dis que même s'il y a un kazaït, on n'a pas besoin, du moment que ce n'est pas Shavé Pruta. Mais il y a écrit Achal. Achal laisse entendre que du moment qu'il y a une achila de kazaït, il faut payer. Alors ce qui est difficile, et là c'est dans l'édition Osva Hadar, il le signale, mais il n'a pas de réponse, le Idach Nami n'est pas compréhensible. Puisque quand on dit Idach, c'est l'autre. Donc ça veut dire qu'on se retourne contre le Tanakama. Or, ce n'est pas le cas. Donc le Hidach ne va pas, et Nami, on ne le comprend pas non plus. Donc le Hidach Nami n'est pas compréhensible. Il aurait fallu qu'il écrive V'aktiv Yocha.
C'est ça qu'on s'attendrait. Donc c'est ce qu'il dit ici. Lachon ve'idach nami caché d'aveler le mémar vea ketiv d'aller d'abashaoul kai. Donc ça, j'ai pas de solution. J'ai pas d'explication sur le idach nami. Je sais pas quoi vous dire. La question c'est clair. Haktiv yochal. Alors j'avais pensé comme un petit quelque chose, mais c'est pas. J'ai vu après que ça colle pas. Des fois on dit veidar et l'autre, qu'est-ce qu'il va répondre? Qu'est-ce qu'il va répondre à l'argument de Nathan? Alors il te dit nami active yochal. Oui, mais il y a aussi écrit yochal. Je voulais un petit peu. Si on se dit que veidar nami Shavi Pruta, mais il faut quand même qu'il tient Shavi Pruta, il faut qu'au minimum le Kazaï, il serait d'accord dans. Ça, je ne sais pas. Ça, on en parlera ultérieurement. Mais moi, au niveau de la lecture, j'aurais mis ça sur le compte des Chachamim qui attaquent, le Tanakama qui attaque Abba Shaul en disant Veidar, et l'autre, qu'est-ce qu'il va répondre à ça? Il va dire Nami active Yochal. Alors, puisqu'il y a écrit Yochal, pourquoi tu regardes Nathan? Regarde Yochal. C'est tout. Mais le problème, c'est que juste après, on dit Vetanakama. Alors donc ça veut dire qu'on l'appelle pas Idar. Sinon on dirait tout le temps Idar. Donc c'est pas Mistaber. Et puis le Nami n'est pas encore bien. Il y aurait écrit active Nami, je comprendrais. Mais Nami Akata. Donc voilà, là il y a une petite difficulté textuelle. C'est assez étonnant. Il n'y a pas de solution. Mais bon, le sens on l'a compris. Donc on attaque Abba Shaul. Abba Shaul nous dit qu'il y a écrit Nathan et que Nathan connote Shavé Pruta. D'accord, mais qu'est-ce qu'il fait de Yochal? Yochal, ça connote Kazaït. Réponse, Hahu, Prat le Mazik ou de Hata. Quand la Torah me dit Yochal, ce n'est pas pour me dire qu'il faut un Kazaït. C'est pour exclure le cas de celui qui abîme purement et simplement de la terouma. Regardons Rashi, pour mieux comprendre. Prat le mazik trouma chez le Kohen. Quelqu'un qui prendrait de la trouma d'un Kohen, il la mange pas, mais il l'abîme. Il la met à la poubelle ou des choses comme ça. Afilu beshogeg, même s'il le fait pas exprès, chez Nom Shalem Chomesh, il n'aura pas à payer le 5e. Et la keren, le capital, oui, que Sha'ar mazik roulin, comme si quelqu'un cause un préjudice à quelqu'un d'autre en lui abîmant un bien qui est à lui, il doit le dédommager en fonction de la valeur du bien abîmé. Ça, dans la trouma, il y aura aussi, parce que c'est pas moins. C'est pas la trouma appartient à la tribu de la Keuna. À partir du moment où on prend de la trouma et on l'esquinte, il faut indemniser les Kohanim. Mais là, on parle maintenant du din de quand c'est Beshogeg, il faut rajouter un Chomesh. Et ça, la Torah dit Yochal. Ça, c'est seulement dans un cadre de Achila. Si quelqu'un mange de la trouma, quelqu'un qui n'est pas Kohen mange de la trouma, Beshogeg, alors il doit payer un Chomesh. Mais s'il ne mange pas, juste il esquinte de la trouma, alors il rentre dans le cadre du droit commun de quelqu'un qui abîme quelque chose qui n'est pas à lui, il doit rembourser le capital. Mais pas le din du 5e qui est spécifique à Shogeg, Trouma et Achila. Voilà comment Abba Shaul s'en est sorti. Donc Abba Shaul dit le critère ici c'est Pruta parce qu'il écrit Venatan et Achal ici ne désigne pas Kazaït. Achal vient simplement exclure Mazik, mais sans qu'on comprenne Achal au sens du Achila, quelque chose qui a Shiur Achila. On n'a pas besoin de Shiur Achila. Voilà ce que dit Abba Shaul. Maintenant, la Gemara se retourne sur le Tanakama. Où est-ce qu'on est arrivé? Vetanakama, active Venatan. Maintenant, il y a la question qui se pose sur le Tanakama. Le Tanakama, lui dit, a écrit Achila. Pour moi, Achila, c'est Kazaït. Très bien. Mais il faut aussi tenir compte du Venatan. C'est l'argument d'Abba Shaul. C'est-à-dire, on renvoie à chacun l'argument de l'autre. Donc, Abba Shaul c'est expliqué. Maintenant, il faut que le Tanakama explique qu'est-ce qu'il fait du Venatan, qui laisse entendre Shavé Pruta. Réponse du Tanakama, Haou mi bayale, le davar haraou iliot kodesh. Le Natan en question, on en a besoin pour autre chose, pas pour me dire que ça vaut un Pruta, mais c'est pour me dire que, on a déjà vu ce din de davar haraou iliot kodesh, que lorsque
la personne qui a mangé Beshogeg va indemniser le Kohen, il faut qu'il l'indemnise non pas en espèces mais en nature, et pas seulement en nature de quelque chose qui peut devenir Trouma. On ne peut pas lui donner de la viande. Il faut qu'il donne quelque chose, un végétal qui deviendra lui-même, qui peut devenir Kadosh et probablement qui sera lui-même Kadosh. Et ça, on avait besoin de Venatan pour cela. Ensuite, vous avez Prat le Ochel Troumat Chametz de Pessah. Que de ce verset, on déduit l'exclusion que quelqu'un qui mange de la Troumat Chametz à Pessah n'a pas non plus à payer. Alors, ça, on l'avait vu, si vous vous rappelez, on avait vu que Rashi avait expliqué que par le fait qu'il est écrit qu'il est écrit Venatan la Kohen et HaKodesh, il va donner le Kodesh. Ça laisse entendre qu'il donne quelque chose qui se substitue au Kodesh et qu'il faut que ce qu'il donne soit exactement à l'image de la trouma qu'il a mangée. Donc il faudrait et comme on l'a dit que ce qu'il donne doit être kadosh, il faut que la trouma aussi ait la possibilité d'être kadosh. Alors c'était ça, et donc le Venatan viendrait pour exclure le trouma Chametz de Pessah. Alors ça a été mis entre parenthèses, c'est le Maharshal qui l'enlève, et qui dit non, ça n'a pas lieu d'être ici. Pourquoi ? Parce que comme on l'a vu dans Rashi, la dracha, cette dracha-là, elle se fait sur le Hey. Mais nous, on n'est pas en train de faire la dracha sur le Hey, on est en train de faire la dracha sur le Natan, et puis sur le Pasuk, le Plashut. On avait déjà déduit un premier din, qui est d'avoir un Raoul Yod Kodesh. Ça suffit déjà, ça justifie déjà. Il y a deux choses qu'on apprend de ce Pasuk. D'avoir un Raoul Yod Kodesh, ça c'est un, et deuxièmement, qu'il faut aussi que celui qui mange de la Troumat Chametz à Pessah, et qu'à ce moment-là, la trouma, c'est-à-dire la trouma ne sera même pas trouma. Il n'aura pas à payer dans ce cas-là, étant donné que cette trouma, il ne pourrait pas la faire trouma en l'état de Chametz. Donc c'est un deuxième din, mais on n'a pas besoin de ça ici. Donc c'est pour ça que le Maharshal l'a enlevé. Alors, Rashi, regardez un Rashi. Aou mi bayale davar raoul yot kodesh. Rashi dit v'chule kra mishum seifa itztorir. Et tout le verset, on en a eu besoin pour la fin. Qu'est-ce que Rashi veut dire? V'chule kra, le verset tout entier, mishum seifa itztorir, on en a eu besoin pour dire la fin. C'est quoi le problème que Rashi avait? Le problème, c'est une question que Tosfot va soulèvera aussi, en disant que, mais attends, Davar Raoul Yot Kodesh, on l'a déduit de quoi? La Gemara, elle a dit, on a besoin de ce verset de Venatan, la Kohen et ta Kodesh, pour déduire un din qu'on a déjà vu, que Davar Raoul Yot Kodesh, que ce qui va payer, c'est en nature, c'est quelque chose qui peut devenir Trouma. D'où on déduit ça? De Et Kodesh. Pas de Venatan, c'est Et Kodesh. Pourquoi on dit Venatan Et Kodesh? Il ne donne pas du Kodesh, il donne du Chol. Non, parce que le Chol doit être Raoul Yot Kodesh. Donc la dracha, elle s'appuie sur Et Kodesh. Mais nous, on est en train de parler de Venatan. Donc le Venatan, il reste superflu. Et donc Abba Shaoul reste avec sa question, mais il a écrit Venatan. C'est ça la question que Rashi avait. Comment Rashi répond? Rashi répond, mais tout le verset, à partir de Venatan, le verset tout entier, c'est-à-dire pas tout le verset, mais ce bout de verset tout entier, Mishum Seifa Itztorir, mais on a besoin pour la fin. C'est-à-dire, je ne peux pas écrire Et Kodesh sans... Et Kodesh, c'est un complément. Je ne peux pas écrire le complément sans mettre un verbe. Donc c'est vrai que ce pourquoi le verset est venu, c'est pour Et Kodesh. Mais comme pour écrire Et Kodesh, il fallait bien mettre quelque chose, un verbe avant. Donc il fallait mettre Venatan. Donc le Venatan, il est nécessaire pour pouvoir écrire Et Kodesh. Et Et Kodesh, j'en ai besoin pour la dracha. Voilà comment Rashi répond à la question. On verra que Tosfot posera cette question aussi et répondra d'une autre manière. Et ce qui est très curieux, c'est que le Pnei Yoshua va voir quand il va faire le commentaire sur Tosfot, qui va poser la question, il va dire, moi j'ai une bonne réponse. Je propose une autre réponse que Tosfot, c'est de dire que tout le verset de Venatan, il est venu pour dire ce din de Kodesh.
Et il ne mentionne pas que Rashi a déjà répondu comme ça. C'est assez incroyable. Oui? Non, donc ça veut dire que d'après Rachid, c'est l'Avdavka, donc tu es en Méchalem Oui, exactement. Une vertu particulière de Nathan. Oui, non, c'est pas la question que l'on peut dire Veshilem. Non, disons qu'on était obligé de dire Venatan, ça va aussi. Le mot qui convenait, c'est Venatan, mais il n'est venu pas pour lui-même. Il est venu pour le din de Eta Kodesh. Donc à partir du moment où je suis obligé d'écrire Eta Kodesh, je suis obligé d'écrire Venatan, et donc tu peux plus t'appuyer sur Venatan pour déduire encore une halakha. C'est ça ce qu'il veut dire. Voilà donc la fin de ce passage. Donc en résumé, on a une machloket entre Tanakama et Abba Shaul pour savoir quel est le critère de remboursement d'une trouma qui a été mangée. D'après Tanakama, ce qui compte, c'est Shavé Pruta. Non, pardon, d'après Tanakama, c'est Kazaït. Il faut que ce soit un Kazaït, et peu importe la valeur. Tandis que pour Rabbi Abba Shaul, c'est la valeur, justement. Donc pour le Tanakama, c'est Kazaït, et pour Abba Shaul, c'est Pruta. Et chacun le déduit du verset. L'un s'appuie sur Achal, et l'autre s'appuie sur Nathan. Alors on a ici maintenant 2 Tosfot. On va commencer le premier Tosfot. En haut de la page. En notina pachot mishave Pruta. Ça a été l'argument de Abba Shaul. Il y a écrit Venatan, et quand dans la Torah il est question de donner, ça n'a pas valeur de don tant que ça ne vaut pas au minimum une pruta. Verabanan a mis l'obligé, et la mishum dirtiv achila. Tosfot fait remarquer que sur ce point-là, qui a été dit par Abba Shaul, que Venatan connote pruta, il n'y a pas de débat. Les Rabbanan n'ont pas contesté, parce qu'ils auraient pu dire, ah non, yesh notina pachot mishave pruta. Quand on les a attaqués en disant, mais il y a écrit Venatan, ils auraient pu dire, ah non, Venatan, ça veut pas dire pruta. Ils l'ont pas contesté. Comment ils en sont sortis en disant, oui, mais le Venatan ici, j'en ai besoin pour un autre pasouk. Donc si j'en avais pas besoin pour un autre pasouk, ça voudrait bien dire pruta. Donc c'est ce que Tosfot dit. C'est pas l'avis d'une personne, tout le monde est d'accord. Rabbanan n'a mis l'obligé, et l'âme d'Ishou d'Irtiv Achila. Même les Rabbanan sont d'accord. Ils n'ont été en désaccord ici que parce qu'il y a écrit, en plus de Nathan, il y a écrit Vachal, donc il fallait bien prendre un critère, on a pris le critère de Achila. Mais dans l'absolu, on voit que tout le monde est d'accord ici que Venatan c'est Pruta. Et on comprend déjà pourquoi Tosfot nous dit ça. Il va nous démontrer, il va nous apporter plusieurs références où on voit qu'il y a écrit Venatan, et ça ne désigne pas une Pruta. Et donc là, il va falloir qu'on comprenne. Ça va être contradictoire. Alors, allons-y. Veyum Thomas, si tu poses la question, Vakaemelan, nous avons établi dans Choulin Daf Kuf Lamed Zayin Amudbet, de Chita Achat Poteret et Akri. Vous connaissez ce din-là, c'est par rapport à la Trouma Gedola. Donc la Trouma Gedola, c'est quand un agriculteur en Israël, il a une récolte, le premier prélèvement qu'il doit donner est pour le Kohen, et qu'on appelle la Trouma Gedola. Quel est le shiur qu'il faut donner? Mila Torah. Alors, Chita Achat, un grain de blé, Poteret et Kolakri, permet d'enlever le din tevel d'un silo entier. D'accord? Et donc, un grain de blé, ça ne vaut pas nécessairement une pruta. Afalgav dirtiv ba, netina. Pourtant, à propos de la trouma, la Torah emploie le terme de donner. Dirtiv titenlo. Il est dit, tu lui donneras. À propos de la trouma, j'ai vérifié dans le verset, c'est dans Shoftim. Zemishpat HaKohanim, voilà, dans Shoftim, on rappelle le statut des Kohanim. Le verset dit Reshit de Gancha, Tiroshcha veYitzarecha, les prémices de tes céréales, de ton vin et de ton huile, Vereshit Gessoncha, les prémices de la tonte de tes moutons, Titenlo, tu lui donneras au Kohen. Donc on parle de la Trouma Gdola, Reshit, et ce Reshit-là, on le donne au Kohen Titen. Et on voit qu'une chita suffit.
Alors il y aura, je vous dirai tout à l'heure un certain nombre de réponses, mais une des premières réponses qui vient à l'esprit, je crois que c'est le Noda Biyuda que le Noda Biyuda la propose. Le Noda Biyuda dans Madura Tinyana, c'est-à-dire dans le 2e tome, parce qu'il a écrit 2 tomes, dans Yoredea Siman Resh Aleph, et c'est aussi écrit dans Tosfotrid, dans Kiddushin. Propose la réponse suivante, et c'est le maître qui le rapporte, c'est que de dire, ce sont 2 choses différentes. La Chita Achat Poteret et Takri, ça veut dire, ça c'est le din qui permet d'enlever le din Tevel de la Trouma. Donc il n'y a pas de din de Shavé Prouta pour rendre patour le reste du tas et permettre à quelqu'un qui n'est pas Kohen de manger le reste du tas. Mais ça ne dit pas qu'est-ce qu'on va faire de cette trouma. Dans la trouma, il y a deux temps, 2 shlavim, 2 étapes. Il y a l'étape du prélèvement et après il y a l'étape du don. Ce sont 2 choses différentes. Le prélèvement n'a pas besoin d'être Shavé Prouta, parce qu'il n'y a pas écrit Titen sur le prélèvement. Par contre, après, si je veux accomplir la mitzvah de Netina, alors là, il faut que j'ai une Prouta. Si je ne donne pas une Prouta, je n'ai pas la mitzvah de Netina. J'ai une Afracha, mais je n'ai pas la mitzvah de Netina. Donc, comme ça, le problème serait résolu. Mais Tosfot n'a pas voulu distinguer entre les deux. Pour lui, si il y a une mitzvah de Netina à une Prouta, n'a pas besoin d'être une prouta, alors a besoin d'être une prouta, la fracha aussi aurait besoin d'être une prouta, on ne peut pas les séparer. Donc, on a déjà une démonstration qu'il y a écrit Netina et que ça ne connote pas une prouta, ce qui contredit notre Gemara. Ça, c'est un. Deuxièmement, Behazaav, dans Bava Metzia, il y a un chapitre qui commence par le mot Hazaav, c'est le 4e chapitre de Bava Metzia, l'or. Amar, là-bas on dit Konin Bekli Afalpi Shenbo Shavé Prouta. Lorsqu'on fait un kinyan avec un keli, c'est ce qu'on appelle le kinyan soudar. Kinyan soudar, vous savez, ou kinyan khalipin, quand on veut acquérir quelque chose, donc celui qui veut acquérir donne un objet à la personne qui va céder, qui va faire acquérir, et lui là, donc celui qui va donner, il acquiert l'objet et en échange, l'autre a acquis l'objet de la transaction sans avoir rien à faire. C'est le principe du Kinyan Souda. Et donc, la question est de savoir, est-ce que ce Keli, ce Soudar c'est un mouchoir ou un chiffon, on peut prendre n'importe quel objet, est-ce que cet objet a besoin de valoir quelque chose? Là-bas, la Gemara dans Bava Metzia, il dit « Afalpi shenbo shavé prouta ». Non, ça n'a pas besoin de faire une prouta. On peut prendre n'importe quoi, même si ça n'a pas une prouta, c'est bon. Afalgav, bien que Dirtiv il soit écrit dans la Torah, non pas dans la Torah, c'est écrit dans le Megillat Ruth, Venatan le Re'eu. Alors d'où on déduit le Kinyan Khalipin? Je vous cite le verset c'est la Gemara c'est la Gemara qui le dit dans Bava Metzia. Le verset, c'est un verset qu'on dit dans Megillat Ruth à propos du Kinyan que Boaz a fait avec le Goël pour acquérir les droits du Goël, pour lui permettre d'épouser Ruth à sa place. Et donc le verset dit Vezot lefanim be'Israël, tel était l'usage immémorial en Israël, à la Geoula va la Temura le Kayem Kol Davar, concernant lorsqu'il y avait une délivrance à faire, une libération ou alors un échange, pour valider quoi que ce soit, Shalaf Ishna Alo Venatan Reu. Il y en a un qui enlevait sa chaussure et il l'a donné à l'autre. Et la Gemara dit Temura, c'est quoi Temura? L'échange, donc il faut valider, Zouchalipin. C'est comme ça qu'on déduit le dîner de Kinyan Khalipin. Le Kinyan Khalipin, je te donne ma chaussure et tu me donnes ta vache, tu me donnes ta maison. On peut acquérir tout ce qu'on veut, le Hametz, tout ce qu'on veut avec un Kinyan Khalipin. Et donc il y a écrit là-bas Venatan le Re'eu. Donc il y a bien écrit le mot Nathan. Et on dit que ça n'a pas besoin de valoir une prouta. Ça prouve bien que Nathan ne connote pas la valeur d'une prouta.
Donc on a vu la Trouma, il y a écrit Titen, et il n'y a pas besoin de Prouta. Là, il y a écrit Nathan Re'eu, il n'y a pas besoin d'une Prouta. Ça contredit complètement ce qu'on est en train d'étudier chez nous. Voilà la question de Tosfot. Je continue. Il y en a un troisième. Le Gabéguet. Troisième exemple, c'est le cas de la lettre de divorce, qu'on appelle un get. Nami Amrinan, nous disons également, là c'est dans Gittin évidemment, d'Afkaf Aboudalef, Ketavo alisure anaa kacher. Si on a écrit le get sur un papier ou un parchemin qui a surbanaa, eh ben c'est quand même valable. On peut divorcer avec. Mais si c'est à surbana, combien ça vaut? 0. Donc, ça, en d'autres termes, ça n'a pas besoin de valoir une prouta. Afalgav dirtiv venatan beyada. Il y a écrit venatan. Donc, vous avez 3 exemples où la Torah ou le Tanakh emploie le terme de netina et on n'exige pas une prouta. Et chez nous, on dit en netina par bishabe prouta. Donc, c'est question compliquée. Mais Yeshloma, Tosot répond. Da'acha vadaï ba'inan shabe prouta. Donc il faut faire un distinguo entre notre cas et les autres cas. Acha, ici, dans notre contexte, c'est sûr que la notina dont on parle exige que ça doit valoir une prouta. Pourquoi? De notina kaima atashlumin. Parce que le contexte de cette notina, c'est un remboursement. Un remboursement pour un préjudice qui a été commis. C'est un remboursement. Va avec comment à Shabbat Gezela, on peut le comparer à la restitution de quelque chose qui a été volé. Chez En Bepachot Bishavé Prouta, où il n'y a pas d'obligation de restitution si l'objet volé vaut moins qu'une prouta. Vous avez la référence dans la Masoret Hachas, c'est dans Bava Kama, Kouf Gimel Amud Aleph, c'est une Mishnah. Alors en fait, je précise quand même, tant que l'objet volé existe, alors il faut le rembourser, il faut le rendre, il faut le restituer. On ne parle pas de remboursement, on parle de restitution. Là, quelle que soit sa valeur, il faut le restituer. Mais si l'objet volé a disparu, et qu'il faut maintenant, non plus, on ne peut plus le restituer, on doit seulement le rembourser. Si ça ne vaut pas une prouta, on n'est pas obligé de rembourser. Et donc on voit qu'un remboursement n'a de valeur, n'a de lieu d'être, que si ça vaut une prouta. Et donc là, la Torah me parle d'un remboursement. Donc pour que ça soit un remboursement, il faut que ça vaille une prouta. Donc quand on est dans un contexte de remboursement, alors venatan, donc il faudrait rajouter ici, ennetina, dans un contexte de tashlumin, ça ne peut pas être moins d'une prouta. Avec, voilà, ou les achi, mishum dirti venatan, c'est la raison pour laquelle, comme il est écrit venatan, ma shapir netina chashuva. Alors là, le Nathan a le sens de, il faut qu'il fasse un don qui a une importance, puisqu'on est dans un contexte de remboursement, le don doit avoir une certaine valeur. Aval she'ar mileh, mais si on est dans d'autres contextes, mais on n'est pas dans un contexte de remboursement de valeur, afalgav dirtiv ba'en netina, même s'il y a écrit le mot netina, lo ba'inan shavé prouta. Là, on n'a plus besoin. Donc en fait, c'est une question de contexte. Donc nous, on croyait au départ que c'était un automatisme. Netina, hop, comme Achila. Achila kazaïd, netina prouta. C'est pas comme ça. Il n'y a pas de règle que netina, ça veut dire prouta. Il n'y a pas d'alachal moshe misila. Il n'y a pas du tout. Mais par contre, lorsqu'on est dans un contexte de remboursement, un remboursement doit avoir de la valeur. Une valeur, moins de prouta, c'est pas une valeur. Mais quand on parle d'un guet, on ne parle pas du tout d'une connotation de valeur. Quand on parle de la chita, on est dans le rituel, on n'est pas dans le problème civil de donner de la valeur à quelque chose. Donc là, on n'est pas concerné. Voilà la réponse proposée par Tosfot. Alors, je voudrais marquer une petite pause ici pour vous faire part d'autres réponses qui ont été proposées par d'autres mefarshim. Tout d'abord, vous savez que dans Psachim, on a un Tosfot parallèle, un autre Tosfot, c'est le Tosfot Arashba, de Rabbi Shimshon ben Avraham de Sens. Alors, le Tosfot Arashba propose, alors il répond une réponse par séparée, cas par cas. À la première question de Chita Poteret, alors il dit,
là il répond en disant, quand on a dit chita, c'est l'avdafka. Il faut quand même que ça vaille une prouta. Alors, du coup, le problème est résolu. Nous, on avait compris, chita, on parle d'un grain, ça veut dire, même si ça ne vaut pas une prouta, il dit, non, c'est pas à prendre au sens strict. Quand on a dit chita, ça veut dire, mais sous-entendu, il faut quand même que ça vaille une prouta. En d'autres termes, pour lui, Nathan, ça veut bien dire prouta, et dans Trouma, il faudra que ça vaille une prouta aussi. Donc toute la question est partie sur une base erronée, d'après sa réponse. Maintenant, on ne peut pas dire la même chose pour Get et Manal. Get, c'est Asubana'a, Manal, la Gemara dit Mefourash, que ça n'a pas besoin d'être Shavé Prouta. Donc la réponse, on peut la donner dans Trouma, Chita Lavdafka, mais là on ne peut pas la donner. Donc il faut trouver une autre réponse. Alors, qu'est-ce qu'il répond? Que là-bas, l'homme aéré, Benetinat Mamon, et la Beget, Obemanal. Là-bas, on n'est pas en train de parler de donner quelque chose qui a de la valeur. C'est juste un acte de remise, c'est-à-dire le tilam yad le yad. Ce qu'on a besoin ici, c'est qu'il y ait quelque chose qui soit remis de la main à la main. Par exemple, le guet. Le guet, on n'est pas dans un contexte, dans le guet, on n'est pas dans un contexte on est en train que le mari, quand il donne le guet à la femme, il est en train de lui payer quelque chose. C'est pas du tout ça. C'est un acte rituel où il faut qu'il lui transmette de la main à la main ce document. Donc, dans la mesure où il n'y a pas de contexte de valeur, dans ce cas-là, Venata n'a pas le sens de Shaipruta. Quand il y a un contexte de valeur, alors même la Trouma, il y a quand même un contexte de valeur parce que c'est le matana la Kohen. Donc quand on fait un don, il peut y avoir un contexte de valeur. Mais quand c'est par exemple Kinyan Khalipi, où c'est purement rituel, il s'agit simplement c'est symbolique. Tu me donnes ta chaussure et hop, du coup c'est acquis. Il n'y a pas du tout de contexte de valeur là-bas. La chaussure, c'est pas parce qu'il va s'enrichir avec cette chaussure, il va la rendre la chaussure après. Donc c'est pas du tout. Donc la réponse qu'il propose, c'est si on est dans un contexte où la valeur a une importance, alors là, Venatan et Shaipruta. Tu donnes un don au Kohen, oui, ça doit valoir une pruta. Mais quand tu donnes un guet, ou bien quand tu fais acquis un khalipin, la notion de valeur n'y est pas, donc il n'y a pas la règle. C'est pas mal comme réponse aussi. Alors ensuite donc il y avait la réponse que je vous avais proposée par rapport à la trouma, la distinction avec Afracha, et le Sfatemet propose encore une autre réponse par rapport à l'histoire de Chita Poteret et Takri. Alors là c'est une réponse un peu facile de dire que peut-être qu'Abba Shaul n'est pas d'accord avec ce dîne-là. Et Abba Shaul n'est pas d'accord. Oui, mais attendez, là tout d'un coup j'ai un problème, parce que tout ça t'avais dit oui, mais les Rabbanan aussi sont d'accord avec ça. Oui, alors là j'ai un petit problème, mais je n'ai pas réfléchi à ça. Abba Shaul Cholek, on ne gagne pas grand-chose, parce qu'il y a des Rabbanan. On va peut-être pas rentrer là-dedans alors. Vous n'avez pas dit que c'est un pasouk? Pardon? Vous avez dit que c'est un pasouk que le grain peut acquitter tout être humain? On ne peut pas être d'accord avec un pasouk? Non, je n'ai pas dit que c'est un pasouk. Le pasouk, c'est Titenlo. Réchi Titenlo. Alors, d'où on sort Chita Achat, c'est la Gemara qui dit. Il n'y a pas de pasouk. Et donc, on peut très bien supposer qu'Abba Shaul ne soit pas d'accord avec ça. Mais seulement, le problème que j'ai plus en tête maintenant, c'est qu'on ne l'a pas gagné, parce que Tosfot avait bien pris la précaution de dire, il avait pensé à ça, Tosfot. Tu vas me dire qu'Abba Shaul n'est pas d'accord avec ça. Mais non. Attendez. Mais non. C'est sur Shavet. C'est pour la c'est ce que le Tina est chavé, oui. C'est lui qui dit. Le Tina est chavé. Donc si les Rabbanan sont d'accord que le Tina est chavé, à quoi ça me sert de dire que Abba Shaul dira que du fait que le Tina est chavé, il faut donner une prouta? Oui, mais n'empêche qu'il y a quand même un Mandamar qui dit que Chita Achat Poteret Takri, même si c'est pas chavé prouta. Et c'est qui alors? Puisque tout le monde est d'accord que le Tina, ça doit être. Donc ça ne résout pas le problème. En disant Abba Shaul répondra ça, oui, mais les Rabbanan, eux, ils reconnaissent que ça n'a pas besoin d'être chavé prouta, et pourtant ils pensent que le Tina, en général, ça vaut une prouta, donc la question reste entière. Donc j'enlève ce que j'ai dit, il faudrait que je revoie à nouveau ce qu'a dit le Sfatemet. Alors par contre, par rapport à Kinyan Soudar et Get, le Sfatemet propose de dire que des fois, c'est assez proche finalement de ce de ce qu'on avait dit avant aussi, c'est que
c'est que quand on parle des fois d'un geste, de donner de la main à la main, comme dans le cas du get, comme dans le cas de Kinyan Souda, si on donne la main à la main, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de connotation de prouta. Quand on donne quelque chose pour que... Par contre, quand il n'y a pas une action de donner, ah oui, c'est ça ce qu'il dit. Il dit par exemple, dans le cas de la trouma, le Kohen peut se servir lui-même. On n'est pas obligé de donner au Kohen. Bien qu'il y ait un digne de Matan, il y a un digne quand même de Tovatana'a. Mais dans le titre de Venatan et Kodesh, le Kohen pourrait se servir lui-même. C'est-à-dire on n'a pas besoin qu'il y ait un acte de remise. Si par exemple la personne qui a mangé de la trouma, elle lui dit tiens je te mets de côté, ça tu le prendras quand tu veux, ben, ça sera bon. Il n'y a pas un acte de remise. Quand il n'y a pas un acte de remise, alors là le venatan, il a obligatoirement un sens de prouta. Pourquoi on l'a mis venatan? Puisqu'il n'a pas besoin de lui remettre dans les mains. Alors donc ça veut dire que ça pour dire que ça doit avoir une valeur. Mais quand il y a un acte il faut que ce soit remis de la main à la main. Donc la Torah, elle a employé le terme de venatan pour nous dire ça, et donc plus pour connoter de la valeur. Dans le cas du guet, dans le cas de chlipin, on a besoin d'une remise de la main à la main. S'il le prend comme ça va pas. Si la femme elle saisit son guet, kligiter malgabé karka, elle n'est pas megourechet. Et pareil, si pour Khalipit, si lui le prend, ça va pas. Il faut vraiment qu'il le remette la main à la main. Donc là, il y a une justification différente de Nathan. Et ça, on est là, dans ce cas-là, ça c'est pas Shavé Prouta. Mais quand le Nathan n'est pas à prendre stricto sensu, dans le sens que la personne peut se servir elle-même, et ça sera valable aussi, alors là, le Nathan voudra dire que ça a de la valeur. Voilà comment on peut résoudre les différentes questions que Tosfot avait posées autrement que celles que Tosfot. Alors on est arrivé au milieu du Tosfot, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Rabbi Hanania ben Akash Omer, le Tzadok le Zbok le Zakas Israël, le Fumar Yabolo Torah